Donc la Bible dit que le sceptre ne va pas s'éloigner, n'est-ce pas, de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est au nom de Jésus-Christ, tout comme il est également l'Amen, tout comme il est Elohim, tout comme il est Adonai, tout comme c'est lui El Shaddai, tout qu'il est celui qui dit qu'il est. C'est lui également le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui le Dieu de Jérémie. Il est également le Dieu d'Ésaïe, n'est-ce pas, le Dieu de Malachi. C'est lui le Dieu de Néhémie, le Dieu de Zacharie, n'est-ce pas, le Dieu de Josué. C'est ce Dieu que nous servons, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie. C'est ce Dieu qui avait fait descendre le feu au mont Carmel pour prouver aux serviteurs de Baal et d'Astarté qu'il est un Dieu qui répond par le feu. Donc ce soir, tu dois savoir que ton Dieu répond par le feu et que c'est un feu dévorant. Un feu dévorant. Maintenant, partons dans Romains chapitre 8. Nous sommes en train de voir ce soir que le suicide est une autoroute vers l'enfer. Et nous avons vu que Caïn est le premier homme qui avait essayé, n'est-ce pas, de se suicider par l'euthanasie. Ça veut dire que permettre à quelqu'un de prendre sa vie à cause de ses souffrances. Mais Dieu va l'en empêcher. Et nous avons également vu que l'homme est à l'image de Dieu, que l'homme a quelque chose d'éternel. N'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose dans toi qui est éternel. Et cette chose-là, en fait, c'est ton âme. Est-ce que tu me comprends? Cette chose, en fait, c'est ton âme. L'âme de l'homme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un meurt, le corps, il est vrai, retourne à la poussière. L'esprit automatiquement retourne à Dieu. Je ne vais pas donner les références, ok? Sinon, on ne va pas terminer. Moi, je veux vous expliquer quelque chose. Si tu as un problème pour comprendre cela, tu peux toujours nous envoyer un email, la sainteté1@gmail.com, et nous allons te donner les références bibliques de tout ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Sur le côté tripartite, n'est-ce pas? Le corps, l'âme et l'esprit. Je t'ai dit que le corps, quand tu meurs, retourne à la poussière. On peut te donner le verset biblique de cela. Et l'esprit, quel que soit, l'Ecclésiaste nous a enseigné que l'esprit retourne à Dieu qui te l'a donné. Et nous savons donc que l'âme est immortelle. C'est pour cela que si tu meurs sans Jésus-Christ, tu vas vivre pour l'éternité en enfer. Et si tu meurs avec Jésus-Christ, tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens se suicident? Les gens se suicident parce qu'ils ont des problèmes. Soit parce qu'ils ont été déçus dans une relation, soit peut-être parce qu'ils souffrent, ils n'arrivent pas à travailler, ils souffrent, ils n'ont pas d'amis, ils sont déprimés, ils sont stressés. Soit il y a des raisons, il y a plusieurs raisons, ok? Mais quelqu'un décide que la vie est devenue insupportable, je vais me donner la mort. Maintenant, allons dans Romains chapitre 8, verset 8. Et nous allons comprendre quelque chose de très important. Romains chapitre 8, verset 8. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 8 que or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, il faut me comprendre. La Bible dit que si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. La Bible dit que si quelqu'un, Romains chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Maintenant, ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, ça veut dire que tu vis selon la chair. Et la Bible dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et si tu ne plais pas à Dieu, il ne peut pas t'accepter dans son royaume. Maintenant, quelle est maintenant la preuve que tu as l'esprit de Jésus en toi? Allons au verset 13, en restant toujours dans Romains chapitre 8. Au verset 13, la parole de Dieu dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire que si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez. C'est quoi les actions du corps? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu souffres. Et ton corps te demande de faire quelque chose. Ça veut dire que tu agis en fonction de la souffrance que tu ressens. Tu agis par rapport à cela. Tu poses un acte parce que tu souffres. Tu poses un acte parce que tu es malade. Tu poses un acte parce que un homme t'a abandonné. Tu poses un acte parce que ta femme menace de t'abandonner. Tu poses un acte parce que tu viens de perdre ton travail. Tu poses un acte parce que tu es amoureux d'une femme ou tu es amoureux d'un homme et il dit qu'il ne t'aime pas. Tu poses un acte parce que ça fait des semaines et des mois que tu es en train de faire la cour à une personne avec qui tu veux passer la vie, mais la personne te rejette. Et tu dis que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Et l'action de ton corps, cette action-là t'amène à poser un acte. Ça s'appelle un acte charnel. Ça veut dire que tu es charnel. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et la Bible te dit ce soir que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Et le verset 14 dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Father. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, écoute. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire quoi? La Bible dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La Bible dit que j'estime que les souffrances du temps présent. Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien et que tu es un vrai chrétien, tu vas souffrir. Je dis que tu vas souffrir. Et la Bible dit que les souffrances que tu souffres maintenant ne peuvent être comparées à la gloire qui t'attend. Et la Bible dit que si tu agis selon les actions du corps, ça veut dire que tu es charnel. Et toute personne qui marche selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Et la Bible dit que si tu es héritier de Dieu, ça veut dire que co-héritier de Christ, tu dois souffrir avec lui. Donc tu comprends donc que si tu me dis que, oh, pasteur Christian, je suis un vrai chrétien, tu ne vas jamais penser à te suicider. Parce que tu vas comprendre que c'est tout à fait normal pour un chrétien de souffrir. De souffrir la déception, de souffrir la trahison, de souffrir les médisances, de souffrir les commérages, de souffrir, n'est-ce pas, les persécutions de l'ennemi. Donc, si tu es un vrai chrétien et que les gens passent le temps à parler mal de toi, ça ne va jamais te pousser à mettre fin à ta vie. Je dis si tu es un vrai chrétien, si l'Esprit de Dieu est en toi. Donc, ce soir, je ne voudrais pas que tu continues à te tromper. Que parce que tu vas dans une église où certainement on ne t'enseigne pas grand-chose, que peut-être que tu pars dans une église depuis des années, l'Esprit me dit de vous raconter cette histoire. Il y a un pasteur que je connais qui a été pasteur pendant des années et il est tombé malade. Et pendant qu'il était malade, le Seigneur s'est arrangé à le mettre sur mon chemin. Il pouvait m'avoir l'âge de mon père. Et il souffrait vraiment dans sa maladie. Et il voulait mettre fin à sa vie. Un jour, j'étais chez moi, comme ça, l'Esprit m'a dit, je veux que tu partes lui rendre visite. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai donc quitté le chez moi, il était vraiment très loin. Bon, c'est ici aux États-Unis, hein, ce n'est pas en Afrique. J'ai pris ma voiture et je suis parti à l'hôpital. Et quand j'arrive donc, sa fille me raconte comment son père veut mettre fin à sa vie. Et j'ai maintenant compris pourquoi est-ce que l'Esprit m'a fait venir. Et je lui ai dit que tu es un pasteur. Et tu as été pasteur pendant des années. Le Seigneur me dit de te dire. Bon, je lui ai dit ça par extrapolation. Que l'Esprit en moi me dit de te dire. Et si tu crois que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ça veut dire que Jésus me dit de te dire
que si tu mets fin à ta vie, tu vas aller en enfer. Je lui avais dit ça. Que si tu mets fin à ta vie, tu vas aller en enfer. Et que ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as été à son service. Si tu mets fin à ta vie, tu vas aller en enfer. Et c'est ça que je suis venu te dire. Tu ne m'attendais pas, moi, mais je ne savais pas que je devais être dans cet hôpital aujourd'hui. Mais l'Esprit me dit de te dire que si tu mets fin à ta vie, tu vas en enfer. Et subitement, il a été convaincu, il s'est mis à pleurer comme un petit bébé devant moi. Et heureusement pour lui, quelques jours plus tard, il est mort de façon naturelle. Et je prie, je ne sais pas s'il est au paradis, mais je dis que heureusement pour lui. Il est maintenant mort naturellement. Mais ce jour, il avait pleuré toutes les larmes de ses yeux. Comme un bébé, un papa. Et vous pouvez imaginer quand un papa pleure, n'est-ce pas? Ça fait vraiment mal, ça m'avait fait très mal. Mais par la suite, j'étais content parce que j'avais sauvé sa vie. Donc si tu m'écoutes ce soir, et que tu crois que parce que tu vas à l'église, tu payes tes offrandes, tu payes ta dîme, tu mènes une vie de sanctification, tu ne portes pas les pantalons, tu ne mets pas le rouge à lèvres sur toi, tu ne mets pas les faux cheveux sur ta tête, tu es bien et tout, et tu crois que parce que tu fais ça, tu vas te suicider, tu vas aller au paradis. Tu m'as écouté, hein? Et ça ne sera même pas le genre que l'ange de l'Éternel, même avant de t'envoyer en enfer, va te rejouer ce message de ce soir. Et avant de déclarer, de te dire pourquoi on va partir, tu vas encore réécouter le message de ce soir. Que attends, ton frère, le pasteur Christian, t'avait dit un mercredi du mois de juillet, en telle année, de que voilà, écoute encore, et tu avais suivi, et il te parlait. Donc ce soir, tu m'as écouté, et tu as compris que le suicide n'est pas acceptable, qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de mettre fin à sa vie parce qu'il ne peut même pas compter un seul cheveu sur sa tête. Il ne peut même pas rendre blanc ou noir quelque chose sur sa tête. Il ne peut même pas commander à son ongle de pousser. Il ne peut pas ordonner à sa barbe de ne pas pousser, que ce soit n'importe où sur lui. Même si tu souffres et que tu as le cancer ou que tu as je ne sais pas quoi, tu n'as pas le droit de dire à ton médecin de mettre fin à ta vie parce que tu souffres. Et toi également, tu n'as pas le droit de conseiller à quelqu'un de mettre fin à sa vie. Parce que tu seras complice et tu seras coupable par association. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans vos cœurs de m'écouter ce soir et que ce message va certainement sauver des vies. Nous allons prier.